trompe pas. C'est ce que j'allais Voilà. préciser. Merci Thierry d'être avec nous. Merci à vous. Vous allez nous parler de financement de la formation, les différents dispositifs en fait qui existent dans le cadre d'une transition professionnelle. Donc, je le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions en ligne dans le chat. Je suis là pour les relayer à Thierry et voilà pour qu'il puisse répondre à vos questions particulièrement. N'hésitez pas également à partager cette page si vous pensez qu'il y a des personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées par le sujet. Voilà, donc Thierry, je vous laisse la main et ravi de vous retrouver pour ce workshop sur le financement de la formation. À tout de suite. Eh bien, oui, je suis là. Voilà. Petit souci technique a priori, alors on va pas tenter le diable deux fois et je ne vais pas partager donc mon écran. On va le faire effectivement comme ça en direct. Et donc c'est vrai qu'on avait attaqué un petit peu donc sur ces fameuses questions de comment financer votre projet professionnel et les différents dispositifs. Alors je m'étais permis de représenter, alors je ne vais pas le refaire, mais je m'étais permis de représenter qui nous étions effectivement anciennement le FONGECIF Nouvelle-Aquitaine et donc dorénavant Transition Pro, 3 sites, donc Bordeaux, Limoges et Niort, 3 sites principaux, 36 collaborateurs. Et si on en revient à quel est notre rôle, quelles sont nos missions, on a, si vous voulez, 4 missions principales, à savoir le suivi, bien sûr, de la mise en œuvre opérationnelle du et en évolution professionnelle. Donc, j'y reviendrai aussi tout à l'heure parce que c'est très, très important pour tous les gens qui nous suivent et qui ont des projets. Bien sûr, on a ce regard sur la qualité des parcours de formation qui sont financés et on garantit effectivement la qualité de ces parcours et de ces organismes. On a des cellules effectivement d'analyse des besoins en emploi pour vraiment coller à la réalité du territoire sur la Nouvelle-Aquitaine et quels sont effectivement les métiers en tension, les métiers qui recrutent. Et bien sûr, on développe des partenariats avec des acteurs de l'emploi, de la formation. Et je pense notamment à l'AGFIP pour tous les salariés qui peuvent avoir des problématiques effectivement de santé ou des handicaps. Alors, par rapport à ça, par rapport à ces missions, donc comme je le disais, nous avons 4 dispositifs principaux dont nous occupons, à savoir le dispositif des missionnaires, le fameux PTP, le projet de transition professionnelle, qui est le dispositif le plus fréquemment utilisé quand on parle de reconversion professionnelle. Ça remplaçait à l'époque du FONGECIF le fameux CIF, le fameux congé individuel de formation. Là, c'est le PTP, le projet de transition professionnelle. Nous avons bien sûr le certificat CLEA, le fameux socle de compétences dont je vous parlerai un peu plus tout à l'heure, et également le petit dernier, transition collective, un tout nouveau dispositif qui a quelques mois maintenant et qui peut aussi répondre à des questions et à des problématiques en matière de reconversion. Alors, par rapport à ça, je sais que le temps nous est compté, bien sûr, donc pour rentrer un peu plus dans les détails, le fameux PTP, le fameux projet de transition professionnelle, juste quelques infos essentielles. Il s'adresse à qui finalement ce dispositif ? C'est un dispositif qui s'adresse donc aux salariés du secteur privé. Et là, j'insiste bien sur le côté salarié du secteur privé, quel que soit votre contrat de travail, que vous soyez en CDI, en CDD, que vous soyez intérimaire ou même intermittent du spectacle, avec bien sûr des conditions d'ancienneté, des conditions qui sont propres à vos contrats de travail, avec un dispositif qui peut s'appliquer aussi bien sur le temps de travail qu'en dehors du temps de travail. Pour y faire quoi, finalement, dans ce dispositif ? Déjà, pour suivre une formation en vue de changer de métier ou de profession. Et c'est vrai que là, on va parler des fameux codes ROM, les codes qui identifient le métier, donc qui fait que on va vraiment parler de changement de métier ou de profession. Ça sert avant tout à vous financer une action de formation certifiante avec un diplôme au bout. Alors, une formation qui se doit d'être inscrite au fameux RNCP, le registre national des certifications professionnelles, ou bien le RS, le registre spécifique. Bien sûr, des formations éligibles au CPF, mais des formations qui vous donnent un diplôme à la fin. Et avec un process de formation qui peut aller jusqu'à 1 an de date à date.
hein, pour des formations à temps complet. Donc, dispositif vraiment très, très intéressant. Bien sûr, dans des organismes, effectivement, qui sont reconnus Calliope, qui est quand même une norme qualité aujourd'hui indispensable et garant d'une certaine qualité de formation, et tout en maintenant et tout en bénéficiant du maintien de la rémunération. Ça aussi, c'est quand même quelque chose de très, très important. Donc, le PTP, on peut faire une formation pendant 1 an maximum, tout en étant rémunéré. Donc, voilà, un dispositif qui est quand même très, très intéressant et qui peut répondre aussi à beaucoup de questions et à beaucoup de besoins de la part des gens, de tous ces gens qui nous écoutent. Alors, pour enchaîner un petit peu le dispositif CLEA, le certificat CLEA, c'est ce qu'on appelle le socle de compétences. Alors, c'est quoi? En fait, il y a 7 domaines qui ont été identifiés et cela permet donc aux salariés, ce n'est pas un diplôme, hein, ce n'est pas un examen, mais ça permet à un salarié qui bien souvent n'ont peu ou pas de diplôme, hein, de pouvoir évaluer les compétences nécessaires à toute personne pour faire face de manière autonome, dirons-nous, à toutes les situations de sa vie professionnelle. Voilà. Donc, ces compétences sont également utiles à la vie sociale, à la vie civique, à la vie culturelle de l'individu. Donc, c'est vraiment un process, et c'est pour ça qu'on l'appelle le socle de compétences. Alors là, ça s'adresse à tout actif, quel qu'il soit, salarié, demandeur d'emploi, intérimaire, intermittent, jeune, contrat aidé, que sais-je. Tout ça là, tout actif, pardon, qui pourrait avoir besoin de sécuriser son parcours professionnel. Donc voilà, comme je le disais, plutôt à destination effectivement des personnes qui sont peu ou pas qualifiées, de tout secteur, de tout âge. Et là, dans ce cas-là, Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, nous, on a été mandaté par Certifpro pour assurer donc le déploiement territorial de ces demandes, l'organisation des jurys, la délivrance des parchemins. Et je peux vous dire la joie de tous ces gens qui reçoivent, et pour certains, c'est la première fois qu'ils reçoivent un parchemin, un diplôme pour eux. Donc, c'est quelque chose de très important que ce certificat CLEA. Deuxième dispositif dont on s'occupe. Un troisième dispositif aussi dont on s'occupe et qui connaît un développement assez important, c'est le fameux dispositif démissionnaire. Alors, comme vous le savez, on peut tous démissionner de son emploi actuel. Le problème, c'est que dans ce cas-là, pendant un certain laps de temps, 4 mois, on ne perçoit aucune indemnité de la part de Pôle emploi. Le dispositif démissionnaire est un dispositif qui permet de démissionner de son emploi et de percevoir de suite son allocation chômage. Alors, comment ça se passe? Il y a 3 acteurs qui vont intervenir sur ce dispositif. Il y a bien sûr l'opérateur CEP, le fameux conseiller en évolution professionnelle, qui est un acteur indispensable, incontournable, qui va accompagner le salarié dans l'élaboration de son projet. C'est vraiment la première des démarches à entreprendre avant quoi que ce soit. Pour ce dispositif démissionnaire, il faut rencontrer son conseiller en évolution professionnelle. Bien sûr, Transition Pro, où nous allons examiner, valider le caractère réel et sérieux du projet, hein, afin d'émettre un avis donc positif ou négatif. Hein. En tout cas, si cet avis est positif, cela permet aux salariés de pouvoir démissionner et de percevoir donc ces indemnités assez vite. Un avis que l'on émet, le caractère réel et sérieux, bien sûr, alors à la fois sur le projet professionnel, à la fois sur les caractéristiques du métier souhaité, à la fois sur les perspectives d'emploi. Hein, bien sûr, on ne va pas se voiler la face. Ce dispositif s'adresse à des salariés, effectivement, qui ont soit un projet de création d'entreprise, soit un projet de formation. Donc, ce sont des salariés qui se doivent d'être en CDI. Hein. Là aussi, c'est très important. On s'arrête sur les salariés en CDI du secteur privé qui justifient d'une activité professionnelle d'au moins 1300 jours. Hein. Donc, pour ça, il y a un site qui existe qui s'appelle www.démission-reconversion.gouv.fr
qui permet aux salariés effectivement de pouvoir vérifier s'ils sont éligibles à ce dispositif. Et dans ce cas-là, bien sûr, le troisième opérateur, c'est Pôle emploi. Pôle emploi qui définira l'allocation chômage et versera les indemnités correspondantes auxquelles le salarié pourra avoir droit. Voilà le troisième dispositif, le dispositif démissionnaire. Et puis enfin, le petit dernier, c'est le dispositif Transco. Transco pour transition collective. Alors, c'est un dispositif quelque part qui ressemble beaucoup au PTP. En résumé, le PTP, c'est une action qui vient du salarié. C'est le salarié qui veut changer de métier, c'est le salarié qui a l'initiative de ce dispositif. Pour le dispositif Transco, le dispositif est à l'initiative de l'employeur. Il a pour but de permettre aux entreprises d'anticiper des mutations économiques et de permettre aux salariés qui sont volontaires, qui ont des emplois qui sont fragilisés, ça va leur permettre d'être accompagnés, bien sûr, par un conseiller en évolution professionnelle, d'être accompagnés par Transition Pro, et ça va leur permettre de pouvoir suivre là aussi une formation qui sera rémunérée, qui sera prise en charge dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, des formations sur des métiers porteurs. Et la différence avec le PTP, c'est que là, la formation peut être prise en charge pendant 2 ans. Je vous disais, le PTP, c'est 1 an de prise en charge de date à date. Là, transition collective, pendant 2 ans, on peut suivre un parcours de 1 ou plusieurs formations tout en ayant un maintien de rémunération. Alors, sur certaines conditions, bien sûr, je ne rentrerai pas dans le détail des conditions ici, parce que sinon, vous allez devoir me garder toute la matinée, et j'imagine qu'il y a un timing qui est quand même assez serré. Alors, bien sûr, il y a des démarches qu'il faudra mettre en place avec l'employeur, puisque, je le répète, c'est une initiative qui émane de l'employeur. Bien sûr, il faudra avoir une autorisation d'absence. Bien sûr, il faudra être accompagné par un CEP. Et bien sûr, avoir un projet de formation, donc avoir déjà pris des contacts, bien sûr, avec des organismes de formation afin de personnaliser un parcours qui peut, encore une fois, faire enchaîner différentes formations. D'accord ? Alors, j'ai beaucoup parlé du CEP, ce fameux CEP, ce fameux conseiller en évolution professionnelle. Donc, vous avez bien compris, ce conseiller en évolution professionnelle, c'est vraiment un acteur principal, je dirais, un acteur primordial pour tout salarié qui a besoin d'être aidé dans ses démarches, parce que c'est quand même, ça peut paraître en tout cas assez complexe. C'est un dispositif, le CEP, c'est un dispositif individuel qui est gratuit et confidentiel. Ça, il faut bien déjà le répéter aux salariés, et ça leur permettra de faire le point sur leur situation professionnelle, de construire leur projet de reconversion professionnelle et également et surtout de vérifier la faisabilité de leur projet en étant réellement accompagnés dans vos démarches. Alors, en fonction de votre statut de salarié, vous avez différents opérateurs CEP. Par exemple, pour tous les salariés qui sont cadres, ça va être l'APEC, qui sera votre interlocuteur et votre conseiller en évolution professionnelle. Pour les salariés de droit privé qui sont non cadres, là, c'est le réseau EVA qui va être le CEP vers qui vous devez vous tourner pour pouvoir être accompagné. Et puis enfin, pour tous les salariés dont le handicap constitue un frein à l'emploi, on a bien sûr KEOPS, qui est le réseau des Cap Emploi, qui a est l'interlocuteur, le CEP privilégié pour tous ces salariés-là. Donc, c'est vraiment très, très important. N'hésitez pas à prendre contact avec eux là-dessus. Et puis nous, bien sûr, avec toute notre palette d'offres de services, on reste bien sûr à l'écoute de tous les besoins des salariés qui peuvent nous contacter. Et, vous avez besoin de découvrir des choses, de vous informer, nous mettons en place tout un tas de webinaires à l'attention et sur des thématiques très particulières. Nous mettons en place des ateliers pratiques que l'on anime en présentiel au sein de nos 3 sites principaux, que sont Bordeaux, Niort et Limoges, où on reçoit par petits groupes avec toute la sécurité possible des salariés, et où on travaille ensemble sur les clés du PTP. On rentre vraiment un focus bien particulier sur les PTP et les clés qui peuvent permettre d'optimiser la réussite du projet. Bien sûr, Internet, qui reste un support très important.
Vous pouvez également échanger, nous rencontrer au travers de Flash Info, qui peuvent être des rendez-vous individuels, gratuits, à distance, en présentiel. Vraiment, on met en place tout le possible. Au travail, bien sûr, en venant nous voir directement à l'accueil de nos différents sièges. Bien sûr, sur les espaces personnels de tous les salariés, au travers desquels ils peuvent nous poser des questions. Bien évidemment, au sein du salon professionnel, jeudi et vendredi, où on sera là en physique, avec ma collègue, je serai moi-même présent, avec ma collègue Chantal Pellerin, où on se fera un plaisir de pouvoir vous accueillir et répondre à vos questions sur ces 2 journées. Donc voilà, tous les moyens sont présentés, n'hésitez pas, venez nous voir et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Est-ce que je suis rentré dans le timing? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir rattrapé le temps, un peu perdu au début. Aucun Alors, je problème. sais moi qui suis de nouveau. J'arrive. Hein, je suis. Hop, voilà. Je voulais juste me rajouter sur l'écran. Voilà. Normalement, vous me voyez, vous m'entendez. Merci Thierry pour cette présentation très complète, avec beaucoup d'informations et puis de conseils très pratiques. Je suis sûre que vous avez appris beaucoup de choses sur la démission, sur tout ce que les gouvernements prévoient comme dispositif pour accompagner aussi les changements et l'évolution. Il y a bien une question de la part de Laetitia qui est une question qui, à mon avis, peut répondre à d'autres aussi, d'autres situations similaires. Laetitia est fonctionnaire et elle n'a pas pu utiliser son compte CPF. Comment faire pour financer donc une formation dans son cas en vue d'une reconversion? Et alors là, on va être bien embêté, effectivement, parce que comme je le disais en préambule, c'est vrai que nous, on s'adresse aux salariés du secteur privé. Et là, malheureusement, Laetitia, hormis vous rapprocher de votre RH, de votre responsable des ressources humaines, de la structure, parce que vous êtes fonctionnaire, voilà, quelle que soit votre structure, vous avez forcément une DRH ou une RRH. Hormis vous rapprocher d'eux, en tout cas, malheureusement, Transition Pro ne pourra pas vous apporter une aide dans ce cas-là. Alors, je pense qu'il y existe des dispositifs spécifiques au statut de fonctionnaire, puisqu'on avait déjà la possibilité d'en parler au cours de 2 salons. Là, tout de suite, ça ne me revient pas, mais c'est sûr qu'il y a le même type d'accompagnement dans la fonction publique. Laetitia, voilà, Pôle emploi sera sur le salon, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, par exemple. Ils pourront certainement vous donner ce type de renseignements. Je ne vois pas d'autres questions sur le chat tout de suite par rapport à ce que vous nous avez dit, Thierry. En tout cas, vous pouvez retrouver Thierry sur le salon présentiel à l'Hôtel de Ville jeudi et vendredi. Vous êtes là. Est-ce que vous aviez proposé des rendez-vous sur la partie online? Oui, tout à fait. Oui, justement, Chantal Pellerin qui m'accompagnera aussi, voilà, avec poser des rendez-vous, justement, des créneaux de rendez-vous. Très bien. Sur la partie digitale, par contre, sur notre salon online, vous n'aviez pas forcément proposé des rendez-vous, des créneaux de rendez-vous gratuits sur votre espace, parce que certains partenaires le font, mais vous inquiétez pas, ça ne change rien. Vous venez sur le salon, vous aurez l'occasion d'échanger directement avec Thierry et Chantal, c'est ça? Voilà. Qui est là tous les ans, qui est l'inconditionnel du salon. Exactement, depuis 10 ans. Donc merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour cette présentation. Encore navré de ce petit bug de connexion. J'espère que voilà, ça a donné envie, en tout cas, à toutes. Alors, juste aussi pour redonner une dernière précision et qui, à mon sens, peut être quand même très importante. L'an dernier, au niveau du PTP, on a eu plus de 1900 dossiers qui ont été étudiés, avec plus de 1300 qui ont été financés. Et devinez quoi? 61% des dossiers financés ont concerné des femmes. Donc, bravo, mesdames, information à diffuser. Voilà, le PTP est un dispositif qui convient parfaitement à vous, mesdames, puisque vous l'exploitez à merveille. Continuez. Eh bien, voilà, le message est clair. Et merci beaucoup. Merci pour cette matinée ensemble et toutes ces informations très pratiques
qui, à mon avis, ont dû répondre à beaucoup de questions. Donc, vous en avez d'autres. Revenez sur le salon jeudi et vendredi. Vous pourrez rencontrer Thierry et Chantal de Transition Pro sur le pôle dédié. Vous êtes sur le pôle formation, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup.